Amara Rachid, du stéthoscope au fusil, le destin d'un étudiant révolutionnaire. Amara Rachid est né le 6 décembre 1934 à Oued-Zenati, dans la wilaya de Guelma. Il était issu d'une famille aisée et patriote qui sacrifia 4 de ses fils pour la cause algérienne, dont 2 tombèrent en martyrs sur le champ de bataille. Élève brillant, Amara effectua sa scolarité primaire à Oued-Zenati, puis suivit sa famille à Azazga, ensuite à Borj Menayel et enfin à Alger. Il poursuivit ses études secondaires au lycée de Ben Aknoun, puis au lycée Bugeaud, aujourd'hui lycée Émir Abdelkader. Après avoir obtenu son baccalauréat, il s'inscrivit à la faculté des lettres de l'université d'Alger. Mais, animé par une soif de savoir et sans doute par un profond sens du devoir envers sa patrie, il repassa une seconde fois son baccalauréat et s'orienta vers des études de médecine. Avec le déclenchement de la révolution algérienne, son patriotisme profond attira l'attention des dirigeants révolutionnaires tels qu'Aban Randan, Krim Belkacem et Larbi Ben Midi. Il fut l'un des membres fondateurs de l'Union générale des étudiants musulmans algériens, UGEMA, aux côtés de figures telles que Mohamed Sédik Benyaya et Zulika Belkadour. Militant engagé, il rejoignit également Ferhat Abbas au sein du Parti des Amis du Manifeste et de la Liberté, AML. En novembre 1955, les autorités coloniales l'arrêtèrent en compagnie de Ferhat Abbas et du docteur Ahmed Francis alors qu'ils voyageaient ensemble. Il passa près de 5 mois en prison avant d'être libéré en mars 1956 grâce aux interventions de son père et de Ferhat Abbas. À sa libération, Amara reprit immédiatement ses activités révolutionnaires. Il transforma son appartement de la rue Telemli, actuelle rue Krim Belkacem, en un lieu de réunion clandestine pour les dirigeants de la Révolution. Son courage et son dévouement lui valurent la confiance d'Aban Randan et d'autres responsables, qui lui confièrent des missions cruciales. La Moudjahida Zulika Belkadour se souvenait de lui comme d'un militant acharné, prêt à tout sacrifier pour sa patrie. Le 19 mai 1956, il répondit à l'appel historique de l'UGEMA et participa à la fameuse grève des étudiants, où des centaines d'entre eux proclamèrent « Un diplôme de plus ne fera pas de nous de beaux cadavres ». Par la suite, Amara fut envoyé avec plusieurs de ses camarades dans la 4e zone, dans la région de Beni Marsa, près de Tabla. Il y fut accueilli par Sisadek, de son vrai nom Slimane Daïl, et travailla aux côtés de militants tels que Safia Bazi et Mariem Belmioub. Il devint instructeur en secourisme à l'infirmerie qu'il dirigeait, laquelle servait aussi de centre de formation politique et de poste de commandement pour la résistance. Mais la trahison et la répression coloniale ne tardèrent pas à frapper. À la suite d'une dénonciation, l'armée française lança une vaste opération sous le commandement du général Guillaume et du colonel Bijard, qui finit par localiser l'infirmerie. Le 26 juillet 1956, encerclé et sous de violents assauts, Amara Rachid tomba héroïquement sur le champ de bataille, arme à la main, fidèle à son serment de lutter pour la liberté de l'Algérie. Son nom demeure à jamais gravé dans l'histoire de l'Algérie, symbole d'une jeunesse qui a choisi la liberté plutôt que la soumission.